alright. Alright. Je t'invite à rejoindre un rendez-vous en ligne ou dans ta ville. Ok, bon, mais c'est quoi exactement un rendez-vous? Un rendez-vous, c'est un groupe de 5 à 10 personnes qui se réunissent en ligne ou dans ta ville pour vivre à fond la communauté et grandir ensemble dans leur marche avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans un rendez-vous? On partage nos défis. On prie les uns pour les autres. On voit comment la Bible aussi peut nous aider pratiquement dans notre vie de tous les jours. Et bien sûr, on s'encourage mutuellement à marcher dans notre destinée. Que ça soit en ligne ou dans ta ville, je t'invite à rejoindre un rendez-vous dès maintenant. Pour participer, visite notre site web www.lalibertélive et clique sur Rendez-vous en haut dans le menu. Yeah.
gloire est là. Elle est là. La gloire est là. Oui, elle est là. La gloire est là. Elle est là. La gloire est là. Oui, elle est là. Oh, l'Esprit est là. Oui, il est là. Ah, l'Esprit est là. Oui, dis avec moi, l'Esprit est là. L'Esprit est là. L'Esprit est là. Il est là. Il est là. Oh, l'Esprit est là. Oui, il est là. Il est là. L'Esprit est là. Il est là. L'Esprit est là. Il est là. Oh, la gloire est là. Elle est là. La gloire est là. Oh, elle est là. La gloire est là. Elle est là. La gloire est là. Elle est là. Le feu est là, le feu. Le feu est là. Le feu est là. Dis que le feu est là, le feu, le feu. Le feu est là, le feu est là. Il est là. Le feu est là. Il est là. Le feu est là. Le feu est là. Il est là. Le feu est là. Le feu de Dieu est en ce lieu. Crie. Le feu est là. Il est là. Le feu est là. Il est là. Oh, la gloire est là. Come on. Elle est là. Oh, la gloire est là. Come on. Elle est là. La gloire est là. Elle est là. Come on. La gloire est là. Salut, c'est Pasteur Frédéric. Je suis super content de t'accueillir aujourd'hui à l'église de la Liberté Live. Sois la bienvenue, peu importe où tu es dans le monde, que tu sois en Afrique, en Europe, en Amérique ou même en Asie, sois le bienvenu à l'église de la Liberté Live. Aujourd'hui, on poursuit notre série de messages intitulée Les relations, c'est pas facile. T'es d'accord avec moi, hein? Les relations, c'est pas si facile. Et d'ailleurs, pendant le message, réagis dans les commentaires. Il y a quelque chose qui te parle, tu dis Amen. Tu peux donner ton avis. Partage vraiment ton opinion, partage dans les commentaires. Tu vas voir que parfois, juste un Amen, juste une réaction, ça peut encourager quelqu'un d'autre. Donc, n'hésite pas, les commentaires, ils sont là pour ça. Ok, première question pour toi. Est-ce que toi aussi, tu as déjà voulu te venger après que quelqu'un t'ait fait du mal? Ça t'est déjà arrivé? Ok, si ça t'est déjà arrivé, t'écris moi aussi dans un commentaire. Vas-y, c'est le moment d'utiliser les commentaires un maximum. La vengeance, en fait, elle est vraiment partout autour de nous. Regarde, par exemple, avec ma femme.
Avec ma femme, on aime le cinéma. Et le samedi, c'est notre journée famille, journée de repos. Et il nous arrive de nous dire, hey, et si on se regardait un bon film? Là, qu'est-ce qu'on fait? On prend la télécommande, on commence à regarder quel film on pourrait regarder, on regarde les descriptifs aussi des différents films. Et c'est vraiment impressionnant de voir le nombre de films qui tournent autour du thème de la vengeance. Regarde, ici, ce que je vais te lire là, je n'ai rien inventé. C'est des descriptions de films qu'on peut retrouver qui existent vraiment. Ok, la première. Trahi par son frère, un détenu s'évade de prison pour se venger de ceux qui ont fait de lui un meurtrier. Oh, ça part mal. Ensuite, une tueuse qui a été empoisonnée au cours de sa dernière mission a moins de 24 heures pour trouver les responsables et se venger. Ouf. Ou alors, ce père fera tout pour réclamer sa juste vengeance. Et enfin, il a perdu l'amour de sa vie à cause de l'avidité d'une compagnie pharmaceutique. Maintenant, sa fille est privée de sa mère et lui de justice, du moins pour l'instant. Vengeance, vengeance, vengeance et encore vengeance. Bon, pour la petite histoire, je te partage juste ça. Ça dure environ 20 à 30 minutes avec Nadine pour qu'on puisse essayer de trouver un film. Et la plupart du temps, on lit ça et ça nous décourage tellement qu'on n'en regarde juste pas. On regarde même plus de films tellement on a cherché longtemps, on n'a rien trouvé. Ok, on a tous déjà entendu ça. On a tous déjà entendu cette expression populaire. La vengeance est un plat qui se mange froid. T'as déjà entendu ça? Si t'as déjà entendu, tu peux dire ouais, j'ai déjà entendu dans un commentaire. Alors, cette expression, elle est apparue apparemment, d'après mes recherches, au Moyen Âge. Et c'est à partir du 19e siècle qu'elle a commencé à être utilisée un peu plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le froid, en fait, dans cette expression, ça fait référence au temps que nous prenons pour bien faire mûrir notre vengeance, pour qu'elle puisse bien sûr faire le plus mal possible. Et cette expression, en fait, elle semble vouloir dire que non seulement, oui, il faut se venger, mais en plus de ça, on doit bien prendre le temps de réfléchir à comment infliger un maximum de dégâts. Donc ici, la vengeance, elle est vraiment considérée comme une source de plaisir particulièrement raffinée. La vengeance est vraiment partout. Depuis qu'on est petit, en fait, c'est quelque chose qui va monter naturellement. Ça monte naturellement en nous quand quelqu'un nous fait subir quelque chose qu'on n'aime pas, quelque chose qui va nous blesser. Et là, alors que je parle de vengeance, tu penses à cette personne qui t'a fait du mal et tu te dis peut-être même en ce moment, cette personne m'a fait souffrir, il m'a fait souffrir, elle m'a fait souffrir. Maintenant, ça va être son tour. Il va voir, elle va voir, je vais pas me laisser faire. Oui, il va me le payer, elle va me le payer. Peut-être que tu te dis ça. Peut-être que quelqu'un que tu pensais être ton ami t'a planté un couteau dans le dos. Ça te fait tellement mal. Et là, tu te dis, vengeance. Peut-être, il y a quelqu'un qui a dit des choses sur toi et ça a sali ta réputation. Et là, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, vengeance. Peut-être quelqu'un a fait du mal à une personne que tu aimes. Et là, tu te dis, vengeance. Peut-être que quelqu'un même t'a agressé verbalement ou peut-être physiquement. Et là, ça monte en toi, tu te dis, vengeance, tu veux te venger. Et quand on regarde étymologiquement, la vengeance, ça vient du latin vindicare, qui veut dire réclamer en justice. Et si on analyse maintenant, même d'un point de vue scientifique, que dit la science à propos de la vengeance? La vengeance est un réflexe, dit la science, plutôt négatif, qui a été acquis sur des milliers de générations. Et voici comment la vengeance est décrite d'un point de vue scientifique. Il est dit que c'est une force pulsionnelle et émotionnelle puissante qui prend racine dans une douleur insupportable, une blessure profonde dont on ne voit pas comment on pourrait guérir autrement qu'en rendant l'appareil à celui qui nous l'a faite. C'est alors la colère qui surgit et qui va nous mobiliser pour réparer l'affront. C'est le point de départ de la vengeance. Donc on vient de le voir, il y a des expressions populaires qui parlent de la vengeance, la science en parle, mais est-ce que tu savais que la Bible en parle beaucoup aussi? Par exemple, il y a le célèbre œil pour œil, dent pour dent.
On retrouve ça dans Exode 21, 24. Et ce verset, en fait, il est tellement célèbre qu'il y a même plein de gens qui ont jamais lu la Bible, ils le connaissent. Œil pour œil, dent pour dent. Et en résumé, ce verset de l'Ancien Testament, qui est aussi connu sous le nom de la loi du talion, nous parle en fait du principe de la vengeance systématique, qui veut dire que le coupable subisse le même dommage que celui qui l'a fait subir à sa victime. Donc ce principe de vengeance, lui, il trouve ses origines dans un texte de la dynastie babylonienne qui date d'il y a près de 4000 ans. T'imagines? Il y a près de 4000 ans que ce texte a été écrit. Donc, la vengeance, on est d'accord pour dire que c'est un concept qui date vraiment. Donc, en résumé, se venger, c'est quoi? C'est tirer réparation d'un mal, d'une injure, d'un outrage dont nous avons été victimes. Bon, moi, si j'étais pas chrétien, je te dirais peut-être que la meilleure façon de te venger de ton ennemi, c'est que tu lui montres qu'en fait, c'est toi le plus fort. Que tu lui fasses même encore plus mal. Que tu lui fasses vraiment regretter de t'avoir traité comme ça. Ouais, on pourrait se dire que c'est la meilleure façon de se venger, non? Mais en fait, non. En fait, non. C'est pas du tout la meilleure façon de se venger. Parce que ça, c'est la vengeance telle qu'elle est enseignée par notre nature humaine. Et cette façon de te venger, ça va t'emprisonner et produire le chaos dans ta vie. Ta situation, en fait, elle va devenir encore pire qu'elle n'était avant. En fait, quand on rend le mal par le mal, non seulement on se sent même pas mieux après, mais en plus de ça, ça peut nous créer plein d'autres problèmes en plus. Bon, toi, tu dis peut-être en ce moment, ok, pasteur, je comprends. Mais moi, quand quelqu'un me fait quelque chose qui me blesse, quelqu'un blesse peut-être même un de mes proches, moi, je ne peux pas laisser ça comme ça. Je veux me venger. Eh bien, moi, je te dirais, je te comprends. Je te comprends tout à fait. Ta réaction, elle est juste normale. Et tu vas voir aujourd'hui qu'il est possible de te venger autrement. Aujourd'hui, d'ailleurs, comme je suis pasteur, je vais t'enseigner à te venger dans le sens d'obtenir réparation, non pas comme la nature humaine l'enseigne, mais comme Dieu l'enseigne. Et la vengeance, dans le sens d'obtenir réparation, telle qu'elle est enseignée par Dieu, elle va te rendre libre et elle va t'amener la paix. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un ici en ligne qui a envie d'en savoir plus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'entendre la suite de ce message? Si tu as envie d'entendre la suite, tu mets maintenant dans un commentaire la suite. Tu écris la suite dans un commentaire si tu veux entendre la suite. Lisons d'abord quelques passages de la Bible, parce que c'est bien de parler de thèmes et d'autres. Ici aujourd'hui, on parle de la vengeance. Mais ce qui est très important, c'est toujours de voir que nous dit la Bible. Parce que parler, on peut le faire, des opinions, il y en a plein. Mais regardons ce que nous dit la Bible, regardons ce que nous dit la parole de Dieu. Et pour te donner un petit peu de contexte, on se plonge dans l'histoire de David et Saül à l'époque où Saül est roi et il se détourne de Dieu à ce moment-là. Il désobéit à Dieu. Voyons 1 Samuel 15, versets 10 à 11. L'Éternel parla à Samuel et lui dit: Je décide d'annuler ce que j'ai fait en établissant Saül roi, car il s'est détourné de moi et il n'a pas tenu compte de mes ordres. Après ça, Samuel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller confronter Saül sur sa désobéissance et Saül, lui, il va chercher à se justifier. Il va essayer même de se faire pardonner. Et voici ce que Samuel lui répond. 1 Samuel 15, versets 26 à 28. Non, répliqua Samuel, je n'irai pas avec toi, car tu as rejeté les ordres de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel te rejette aussi et te retire la royauté d'Israël. Comme Samuel se retournait pour partir, Saül le saisit par le pan de son manteau et le morceau fut arraché. Alors Samuel lui déclara: C'est ainsi que l'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël pour la donner à un autre qui est meilleur que toi. Donc Dieu décide de retirer la royauté à Saül pour la donner à qui? David. Voyons ça ensemble. 1 Samuel 16, 1. L'Éternel dit à Samuel: Combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël?
remplis ta corne d'huile et va à Bethléem, je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. Et là, peut-être que tu connais l'histoire, après avoir passé en revue 7 fils d'Isaïe, Samuel, il reçoit toujours pas le feu vert de Dieu pour désigner le nouveau roi. C'est là que Samuel demande qu'on lui envoie le fils restant, David, qui lui, à ce moment-là, il était en train de garder les moutons au pâturage. C'était en fait le plus jeune fils qui était même pas présent à ce moment-là dans la pièce avec Samuel et les autres frères. Et voilà ce qui se passe. Donc 1 Samuel 16, versets 12 et 13. Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux et qui avait belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui. Vas-y, confère-lui l'onction. Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Parce que Saül, il n'a pas été obéissant à Dieu, Dieu a décidé de lui retirer la royauté et de la confier à David. Mais il faut savoir que cette transition entre le roi Saül et le roi David, elle ne s'est pas faite en un jour. C'est tout un processus. Et ce processus a pris du temps et je peux t'assurer que ça n'a vraiment pas été simple. Il faut se rappeler d'ailleurs dans l'histoire, si on revient un peu en arrière, que David, lui, il est d'abord arrivé auprès du roi Saül comme étant son serviteur. Il était l'écuyer du roi Saül. Et il lui jouait aussi de la musique. Ensuite, c'est l'épisode de David et Goliath. David et Goliath, une histoire aussi qui est très célèbre dans la Bible. David tue le géant Goliath et il devient à ce moment-là extrêmement populaire auprès du peuple. Et en fait, sa notoriété, elle va faire que grandir, grandir et grandir encore, alors que le roi Saül lui confie des missions militaires qui se soldent toutes par des succès éclatants. Regardons ce qui se passe dans 1 Samuel 18, versets 6 à 9. Lorsqu'ils étaient revenus de la guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes étaient sorties de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül en chantant, en dansant et en poussant des cris de joie au son des tambourins et des cymbales. Elles chantaient en chœur alterné tout en dansant. Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers. Saül le prit très mal et se mit dans une grande colère. Elles en attribuent 10 000 à David, dit-il, et à moi seulement 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. À partir de ce moment-là, Saül regarda David d'un mauvais œil. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 ça se complique, ça se corse même, ça se corse beaucoup. Saül devient jaloux. Et cette jalousie, elle est devenue tellement forte que Saül est devenu l'ennemi de David. Un ennemi tellement rongé par la jalousie qu'il a voulu le tuer à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, de cette histoire de la Bible et de l'exemple que David nous a laissé, on va retirer les 5 meilleures façons de te venger de tes ennemis. Et certainement, quelques-unes de ces façons vont peut-être te surprendre. Donc si tu es prêt à entendre les 5 meilleures façons de te venger, dis « je suis prêt » dans un commentaire. Vas-y, go! C'est le moment. Tu dis « je suis prêt, je veux en savoir plus, je veux savoir quelles sont les 5 meilleures façons de me venger de mes ennemis. » Et je veux juste à nouveau préciser, bien sûr, qu'on va parler de se venger dans le sens de tirer réparation d'un mal, une injure, un outrage dont on a été victime. Et j'insiste vraiment sur le fait que je vais t'apprendre à te venger, oui, mais à la façon de Dieu et pas à la façon de ta nature humaine. Très important à préciser. Donc, voici la première façon de te venger. Ne te fais pas justice toi-même. Première façon de te venger, ne te fais pas justice toi-même. On voit dans la Bible Deutéronome 32-35, « À moi la vengeance et la rétribution ». Okay. Ici, c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, franchement, c'est quoi la meilleure chose à faire? Je pense que c'est d'écouter. Ouais. Quand Dieu parle, on écoute. Mais ce verset, il est vraiment très clair quand on le lit. Mais on a souvent du mal à le comprendre et surtout à le vivre. Ce que Dieu nous enseigne dans ce verset,
c'est que la vengeance ne nous appartient pas. La vengeance ne nous appartient pas. Elle n'est pas à nous. Ce n'est pas un droit que Dieu a choisi de nous donner. La vengeance, elle appartient à qui? Elle appartient à Dieu seul. Ok, donc maintenant que on a compris ça, la vengeance appartient à Dieu seul, on peut aller creuser un petit peu plus loin. Donc ça veut dire que quand on se venge dans le sens de poser nous-mêmes un acte pour obtenir réparation d'un acte jugé offensant, eh bien on désobéit à Dieu. Donc quand on se venge, qu'est-ce qu'on fait? On vole quelque chose qui appartient à Dieu. Quand on se venge, on veut prendre la place de Dieu. Et comme tu le sais, désobéir à Dieu, le voler et vouloir prendre sa place, c'est vraiment, mais vraiment pas quelque chose que tu veux faire. Rappelons-nous que Lucifer a voulu prendre la place de Dieu. Résultat, il est passé du statut de ange glorieux à ange déchu. Il est passé de Lucifer, qui veut dire porteur de lumière, à Satan, qui veut dire l'adversaire. Il est passé d'ami de Dieu à ennemi de Dieu. Donc, en résumé, te venger, quand toi tu te venges toi-même, tu voles quelque chose qui appartient à Dieu et ça va te causer beaucoup de problèmes. Ça va te causer énormément de problèmes. Et ça, David, il l'avait bien compris. Imagine, alors que Saül a essayé de le tuer à plusieurs reprises, voilà la réaction de David, alors qu'à son tour, il avait l'occasion de tuer Saül. On lit ensemble dans 1 Samuel 24. En passant près des parcs à moutons en bordure du chemin, il vit une grotte et y entra pour satisfaire un besoin naturel. Donc là, on parle de Saül. Or, David et ses hommes se tenaient précisément au fond de cette grotte. Les compagnons de David lui chuchotèrent. « Voici le moment annoncé par l'Éternel lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon te semble. » Alors David se leva et alla couper un pan du manteau de Saül sans que celui-ci s'en aperçoive. Alors David sortit de la grotte derrière lui et appela Saül. « Mon Seigneur, le roi !» Saül se retourna et David s'inclina respectueusement, le visage contre terre, et se prosterna. Puis il dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu ceux qui te disent que je cherche à te nuire ? Aujourd'hui même, tu vois de tes yeux que l'Éternel t'avait livré en mon pouvoir dans la grotte. On me disait de te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Regarde, ô mon Père, oui, regarde ce que je tiens dans ma main, un pan de ton manteau. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, reconnais donc qu'il n'y a pas de ma part ni malveillance ni révolte, et que je n'ai aucun tort envers toi. Alors que toi, tu me traques pour m'ôter la vie. Que l'Éternel juge entre moi et toi, et qu'il te fasse payer le mal que tu m'as fait. Mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. Et un peu plus loin dans la Bible, David, à une nouvelle reprise, il a l'occasion de nouveau de se venger en tuant Saül, qu'il pourchasse à ce moment-là toujours pour le tuer. Et regardez ce qu'il va choisir de faire. 1 Samuel 26, versets 7 à 11. David et Abishai se glissèrent donc de nuit au milieu de la troupe. Ils trouvèrent Saül dormant au centre du camp, sa lance fichée en terre à son chevet. Abner et les soldats dormaient autour de lui. Alors Abishai dit à David, « Cette nuit, Dieu livre ton ennemi en ton pouvoir. Permets-moi de le clouer au sol d'un seul coup de lance. Je n'aurai pas à y revenir 2 fois. » « Non, lui dit David, ne le tue pas, car qui resterait impuni après avoir porté la main sur celui à qui l'Éternel a conféré l'onction? Aussi vrai que l'Éternel est vivant, ajouta-t-il, c'est l'Éternel qui le frappera, soit en le faisant mourir de mort naturelle, soit en le faisant périr à la guerre. Que l'Éternel me garde de porter la main sur celui qui a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Prenons seulement la lance qui est à son chevet et la cruche d'eau, et allons-nous-en. Moi je prie,
Je prie que tu puisses recevoir ces paroles aujourd'hui, toi qui étais blessé par quelqu'un qui t'a fait beaucoup souffrir. Ne te venge pas toi-même. Ne te venge pas toi-même. Mais là, tu te dis, OK, la vengeance ne m'appartient pas. Mais qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la solution? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien ça, justement, c'est mon point 2. Tu dois pardonner. Pardonne, pardonne. Et là, tu dis non, 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 non. Pas encore cette histoire de pardon. Pas encore cette histoire de pardon. Toi, tu souffres. Tu veux pas pardonner. Tu dis que cette personne qui t'a fait souffrir, elle ne mérite absolument pas ton pardon. Écoute, ça peut paraître étrange, mais pardonner, c'est une excellente vengeance. Oui, pardonner, c'est une excellente vengeance. Vengeance dans le sens de poser un acte pour obtenir réparation. Pardonner, c'est refuser de porter le poids de l'agression ou de l'affront qu'on a subi. Pardonner, c'est couper le lien entre notre ennemi et nous-mêmes. Pardonner, c'est retirer à notre ennemi le pouvoir qu'il a encore sur nous après nous avoir fait subir un acte qui nous a blessés. Pardonner, c'est retrouver notre paix. Et retrouver notre paix, c'est la plus belle réparation qu'on puisse obtenir. Si tu es d'accord avec ça, écris Amen dans un commentaire. Retrouver ta paix, c'est la plus belle réparation que tu peux obtenir. Et on peut voir aussi l'exemple que Jésus nous a enseigné. C'est vraiment l'exemple ultime du pardon. Jésus, à ce moment-là, imagine, il est cloué à la croix et il prie pour ceux qui l'ont crucifié en disant ceci. Luc 23, 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle déclaration Jésus nous fait à ce moment-là. Le pardon, écoute-moi bien, le pardon est une arme très puissante. C'est une arme puissante, le pardon. Utilise cette arme-là aujourd'hui. Je prie que toi qui suis ce message, tu prennes aujourd'hui la décision de pardonner. Et d'ailleurs, si tu prends la décision de pardonner, écris « Je pardonne » dans un commentaire. Toi qui suis le message, tu as compris que, premièrement, il ne faut pas te faire justice toi-même. Tu as compris aussi qu'il faut pardonner. Et ensuite, tu dis, ensuite, comment est-ce que je vais obtenir réparation? Qui va se lever pour me faire justice? Bonne question, et c'est mon prochain point. La troisième façon de te venger, c'est que tu vas laisser agir Dieu. Troisièmement, laisse agir Dieu. David, lui, il ne s'est pas rendu coupable d'un meurtre. Il a laissé agir Dieu et Dieu l'a débarrassé de son ennemi. Bon, toi qui m'écoutes en ce moment, je ne suis pas en train de dire que tous tes ennemis vont mourir maintenant. Okay? Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, d'accord? Mais plutôt que quand tu laisses agir Dieu, il intervient. Regarde ça. 1 Samuel 31, verset 2. Les Philistins s'acharnèrent sur Saül et sur ses fils, et ils tuèrent Jonathan, Abinadab et Malki-Shua, fils de Saül. Dès lors, tout le combat se concentra sur Saül. Les archers le découvrirent et il en fut très terrifié. Alors, il ordonna à celui qui portait ses armes, « Dégaine ton épée et tue-moi, pour que ces incirconcis ne viennent pas me transpercer et me faire subir leur outrage. » Mais celui-ci refusa, car il tremblait de peur. Alors Saül prit lui-même l'épée et se jeta dessus. Quand on refuse de se venger comme notre nature humaine voudrait et qu'on laisse Dieu agir, quand on va chercher réparation directement chez Dieu, il y a un temps, écoute-moi bien, il y a un temps, il y a un moment où Dieu se lève pour te faire justice. Toi qui es ici, qui as subi quelque chose de grave, toi qui as beaucoup souffert par la faute de quelqu'un, toi qui as subi peut-être une injustice, ne cherche plus à te faire justice toi-même. Laisse Dieu agir. Oui, je te le dis, Dieu va se lever et te faire justice. Dis Amen dans un commentaire si tu le crois. Dis Amen si tu crois que Dieu va se lever pour te faire justice. Oui, il va agir,
Fais-lui juste confiance. Et je le sais que parfois ça peut être difficile. Je sais que tu attends peut-être depuis des années que Dieu te fasse justice, mais fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Dieu va agir. Il n'a jamais laissé tomber personne et ce n'est pas avec toi qui va commencer. Donc rappelle-toi, premièrement, ne te fais pas justice toi-même. Deuxièmement, pardonne. Et troisièmement, laisse Dieu agir en étant conscient que oui, il y a un moment où il va se lever pour agir dans ta situation. Et il reste 2 points. Ces 3 premiers points que j'ai enseignés aujourd'hui sont des points que nous devons digérer. On doit les digérer parce qu'il faut bien dire que, honnêtement, on n'a pas envie de ne pas se faire justice nous-mêmes. On n'a pas envie de pardonner et on n'a pas spécialement envie de laisser agir Dieu. On veut régler nos comptes nous-mêmes. C'est vrai, hein? Donc ces 3 points, je pense qu'il faut les digérer. Et on va les digérer pendant toute cette semaine. On va prendre le temps de laisser descendre cet enseignement. On veut prendre le temps de comprendre qu'on ne doit pas se faire justice nous-mêmes. On veut prendre le temps de comprendre que c'est le moment de pardonner. Et on veut prendre le temps également de comprendre que nous devons laisser Dieu agir. Et la semaine prochaine, je vais te partager les 2 derniers points et tu vas voir que ce sont des points qui vont te booster, qui vont te parler et qui vont permettre que tu puisses rentrer dans ta destinée. Alors je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour les 2 derniers points de ce message intitulé « Les 5 meilleures façons de te venger ». À la semaine prochaine. Au nom de l'équipe pastorale de La Liberté Live, je tiens à te remercier pour ta générosité. La générosité, c'est une des expressions d'une vie touchée par l'amour de Dieu. Être généreux avec les ressources financières que Dieu nous donne, c'est une démonstration de notre foi. C'est non seulement croire Jésus qui nous a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, c'est aussi croire que 100% de nos ressources financières, c'est Dieu qui nous les donne. Et c'est croire qu'en reversant une partie à l'Église, on devient acteur et on prend part à l'œuvre que Dieu fait au travers l'Église. Et en fait, si on s'analyse, on a tous cette tendance à croire que si on donne, on va manquer. Mais la réalité spirituelle est tout autre. Alors que nous sommes généreux, nous devenons des canaux de bénédiction entre les mains de Dieu et lui qui prend soin de nous, nous donne tout ce dont nous avons besoin. Alors que nous sommes au début de l'histoire de l'Église La Liberté Live, nous sommes émerveillés de voir le nombre de jeunes de différents continents qui prennent tous les jours, et j'insiste là-dessus, c'est tous les jours que ça se passe, la décision d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Dieu fait une œuvre extraordinaire en ligne et dans ta ville avec La Liberté Live. Et ta générosité contribue à ce qu'ensemble, on puisse bâtir l'Église et voir de plus en plus de jeunes s'approcher de Dieu et marcher dans leur destinée. Pour donner, c'est simple. Visite notre site www.lalibertélive et clique sur « Donner » en haut dans le menu. Je te lance ce défi d'être généreux avec l'Église La Liberté Live et tu vas voir ce que ta générosité va activer dans ta vie.
alright.